Bonjour à vous, c'est Josué et nous allons d'abord lire Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur nous révèle à travers ce passage qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Quand il dit la vie, il parle de quoi? Il parle aussi, il inclut la santé. Donc le mot vie là vient du mot grec zoé et cela inclut aussi la bonne santé. Vous êtes un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous avez la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est la bonne santé. Parce qu'on n'a jamais entendu que Dieu est malade. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous a contacté. Il vous dit, écoutez, imaginez un pasteur, il vient vous voir demain. Il vous dit, hier j'ai prié. Hein. Vous dites, ah bon? Ouais. Il vous dit, non, hier j'ai prié. J'ai discuté avec Dieu. Et vous dites, ah d'accord, et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et il vous dit, oh, Dieu m'a dit qu'il est gravement malade. Vous allez le croire? Vous allez croire un pasteur qui va vous dire que Dieu est gravement malade? Vous n'allez pas croire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la nature de Dieu. Vous savez que Dieu ne peut pas être malade. Mais la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être attaqués par la maladie. Vous comprenez? On peut être attaqué par la maladie, mais cela ne veut pas dire que nous devons demeurer dans la maladie. Vous savez, il y a un homme de Dieu, Kenneth Hagin. Il a dit que durant 40 ans, il n'a souffert d'aucune maladie. De lui-même, il explique que parfois il y avait des maux de tête qui voulaient venir à lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé cette maladie. Donc la maladie ne demeurait pas longtemps en lui. Donc en tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous a appelé à vivre dans la bonne santé. La Bible dit dans l'épître aux Colossiens, parce que l'église, vous savez, dans les épîtres de Paul, il y avait 3 églises qui étaient très 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 matures spirituellement. C'était le livre les Éphésiens, les Colossiens, les Philippiens. Surtout les Éphésiens. Lorsque vous lisez le livre des Colossiens, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand il parle de la puissance des ténèbres, il parle de quoi? La puissance des ténèbres, c'est quoi la puissance des ténèbres? La puissance des ténèbres, c'est quoi? C'est l'influence de Satan. Donc, en fait, l'apôtre Paul dit que Dieu nous a délivrés de l'influence de Satan. Donc, ça veut dire que, en tant que chrétien, la maladie n'est pas une fatalité pour nous. Pour les gens du monde, la maladie est une fatalité. Mais pour nous, ce n'est pas une fatalité. Nous avons la capacité, la possibilité de faire sortir la maladie de notre corps. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible vous parle d'un homme qui s'appelait Pierre. Et la Bible dit que l'apôtre Pierre marchait et son ombre guérissait les malades. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre avait compris son identité en Christ. Vous savez, l'une des choses les plus importantes en tant que chrétien, c'est que vous soyez capable de comprendre votre identité en Christ. Vous comprenez? Lorsque vous commencez à comprendre votre identité en Christ, vous n'aurez plus peur des sorciers de votre famille. Lorsque vous commencez à comprendre votre identité en Christ, il y a des choses qui ne vous feront plus très peur.
Mais la plupart des chrétiens ne savent pas qui ils sont. La maladie n'est pas le style de vie que Dieu vous a appelé à vivre. Ça ne veut pas dire que Satan ne va jamais vous attaquer avec la maladie. Il le fera. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Satan m'a déjà attaqué. Vous savez, la dernière fois, il y a de cela une semaine, Satan m'a attaqué avec la maladie. Il m'a attaqué sur mon œil droit. Mon œil droit a commencé à trembler. C'est-à-dire la paupière de mon œil droit a commencé à trembler. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait un gros caillou à l'intérieur. Je n'arrivais pas à expliquer. Ça tremblait seul. J'ai imposé les mains. J'ai parlé à l'œil. J'ai dit à l'œil que l'œil est en bonne santé au nom de Jésus. Et j'ai appliqué ce que moi je vous dis dans mes vidéos et la guérison s'est manifestée. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en tant que chrétien, la maladie n'a pas à être là. Mais sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont résignés. Et bon, on ne peut pas les en vouloir. Ils se sont résignés. Pourquoi? Parce que premièrement, écoutez, vous savez que même parmi vous qui m'écoutez, il y a des gens parmi vous, vous m'écoutez. C'est que tellement on vous a mis dans la tête que la maladie est pour la gloire de Dieu, que pour que ça sorte de vous là, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que parfois vous êtes assis et vous commencez à douter. Pourquoi? Parce qu'on a tellement fait entrer dans votre tête que la maladie est pour la gloire de Dieu, que le fait que vous écoutiez maintenant quelqu'un qui vient de vous dire que la maladie n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est compliqué pour vous. C'est-à-dire que vous écoutez, mais vous croyez, c'est vrai, mais il y a encore un peu des doutes. Mais la maladie n'est pas... Écoutez, même dans votre sang, il ne doit pas y avoir de maladie. Écoutez, ce n'est pas mon problème si le médecin vous a dit que oui, avant d'être chrétien, vous avez trop consommé de l'alcool et maintenant ça a des répercussions sur votre corps. Écoutez, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez la capacité d'enlever ça. Même si votre foi a été gaspillée par l'alcool, vous avez la capacité de guérir votre alcool. Même si vous avez fumé la cigarette avant d'être chrétien, aujourd'hui vous êtes chrétien, vous ne fumez plus. Vous avez la capacité de restaurer vos poumons. Parce que c'est des choses que j'ai vues. Ouvrons un autre passage biblique. Nous allons lire Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. La parole de Dieu vous permet de connaître la pensée de Dieu. La Bible dit ta parole est une lampe. Écoutez. Quand la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est quand vous lisez la parole de Dieu que c'est une lampe. Non. Parce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas le fait de lire la parole de Dieu qui fait de la parole de Dieu une lampe. Vous comprenez? Parce qu'il y a des pratiquants occultes qui lisent la Bible. Moi, j'en ai vu, qui lisent la Bible. Il y a même des gens qui font des incantations avec la Bible. Est-ce que vous savez que même les gens qui pratiquent la sorcellerie, il y en a souvent, ils le pratiquent avec la Bible. Mais comprenez une chose. Quand la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds, qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi très bien. Le roi David est en train de dire que lorsque vous faites entrer la parole de Dieu en vous, Dieu pourra maintenant vous guider. Dieu pourra maintenant vous faire connaître sa pensée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu est dans votre cœur, Dieu aura maintenant cette capacité à vous guider. C'est comme ça que vous voyez parfois que vous avez envie de faire quelque chose et vous-même vous sentez dans votre cœur que ça je ne dois pas faire. C'est le Saint-Esprit qui vous inspire à ne pas le faire.
Et il vous inspire à ne pas le faire à cause de quoi? De la parole de Dieu qui est en vous. C'est pour ça que le premier moyen par lequel Dieu se révèle, c'est aux gens qui méditent la parole. Le premier moyen par lequel Dieu va révéler, écoutez, le premier moyen par lequel Dieu va se révéler à vous, et le premier moyen par lequel Dieu va vous révéler qui il est et ce que vous êtes, c'est lorsque vous méditez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous permet de connaître la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire la parole de Dieu que vous lisez, mais la parole de Dieu que vous méditez. C'est ça le problème des chrétiens. Écoutez, pourquoi la plupart des chrétiens, quand ils lisent la Bible, ils dorment? Oui, parmi vous, écoutez, il y a des chrétiens qui ont une bonne volonté. Même parmi vous, il y a des chrétiens parmi vous, vous prenez la Bible, vous voulez lire, mais après vous dormez. Vous savez pourquoi? Parce que justement, vous ne faites pas ce que Dieu demande de faire. Dieu ne vous a jamais demandé de lire simplement la Bible. Dieu vous a dit de méditer la Bible. Lire la Bible sans la méditer, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui prend sa Bible, qui ouvre sa Bible et qui lit, mais il ne médite pas, ça ne sert à rien. C'est comme ça que vous allez voir des chrétiens, ils vous citent la Bible, 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 ils vous citent la Bible. Mais il ne vit pas ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce qu'il la lit. Il lit la Bible, mais la Bible n'est pas en lui. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu simplement en lisant. C'est pas simplement en venant, en prenant la Bible et je lis et ça y est, je connais la volonté de Dieu. Non, je dois méditer. C'est en lisant et en méditant que Dieu me révèle sa volonté maintenant. Il y a des hommes de Dieu qui ont découvert ce que Dieu voulait. Comment? C'est en méditant. Ils ne se sont pas arrêtés sur le fait de lire, mais ils ont médité. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas la méditation. On a laissé la méditation pour les occultistes. Aujourd'hui, quand on parle aux chrétiens de méditation, ils voient la sorcellerie, la magie, les pratiques occultes. Alors que la méditation, écoutez, tout homme spirituel doit méditer. Tout homme doit méditer. Écoutez, les gens qui sont en Inde et qui méditent, ce n'est pas des idiots. Parce qu'ils savent que la méditation est ce qui permet la révélation. C'est pour cela que vous voyez que les Indiens qui sont en Inde ont la révélation de leur Dieu. Pourtant, ils n'ont pas la révélation de Jésus, mais ils ont la révélation de leur Dieu. Et leur Dieu se révèle à eux comment? C'est par la méditation. Et le même canal, c'est aussi la même chose avec nous. Mais sauf que nous faisons quoi? Nous méditons la parole de Dieu. Donc, lorsque vous méditez la parole de Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu se révèle à vous. Dieu vous révèle sa volonté. Le problème des chrétiens qui ne comprennent pas la nature de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand vous les entendez enseigner, quand vous les entendez prêcher, vous vous rendez compte qu'ils ne comprennent pas la nature et l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. Et pourquoi ils n'ont pas la révélation de Dieu? Parce qu'ils ne méditent pas. Parce qu'ils ne méditent pas. La méditation des Écritures, c'est la condition sine qua non pour avoir la révélation de Dieu. Mais écoutez, même dans mes vidéos, je mets souvent des passages bibliques. Je ne mets pas ces passages bibliques pour décorer. Je mets ces passages bibliques pour que les gens puissent prendre ces passages bibliques et les méditer. Et il y a d'ailleurs même des mamans qui le font. Il y a des gens qui le font. Le but des passages bibliques que je donne, c'est quoi? C'est de les prendre et de les méditer. Donc, c'est-à-dire, vous les lisez, vous réfléchissez à ce que Dieu veut vous dire et vous répétez ça dans votre cœur. C'est ça le problème. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus la méditation. La méditation est un art perdu dans la vie chrétienne. Et comme les chrétiens ne méditent plus,
Ils n'ont aucune révélation de qui est Dieu, parce que le seul moyen d'avoir la révélation de qui est Dieu, c'est de méditer les Écritures. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.